Hypocrisie, effectivement, il y a énormément d'hypocrisie qui se dévoile. Alors, c'est intéressant. Mais est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux amènent justement davantage d'hypocrisie? Je sais que vous n'êtes pas là-dessus, mais non, selon vous... pas du tout. Non? Pas un once. Ah, OK. C'est que ça permet le dévoilement de l'hypocrisie. Ah. Ça débusque l'hypocrisie. Ben non, ça augmente pas l'hypocrisie. Okay. Ce petit vice charmant de la nature humaine. Est-ce que les hommes sont plus hypocrites que les femmes ou c'est l'inverse? Oh! Moi, j'aime ça vous mettre dans le club lundi matin. Tu commences la semaine sur les 4 de roue. Tu fais la suite du Grand Prix, Catherine. Comment ça, la suite? Ah oui, OK. Oui. Ben, j'avais pas compris votre jeu de mots, là. OK, oui. C'est évident que l'hypocrisie, c'est d'abord et avant tout une affaire de femmes, beaucoup plus. Par contre, la violence est une affaire d'hommes. La violence, mais oui. L'hypocrisie, oui. Oui, je pense que vous avez un peu raison là-dessus. Je pense qu'on est... Ben non, mais... Bon, je me ferai pas d'amis. Raphaël, mais moi, je pense... son un peu. Ben, ouais, je voulais être fine avec la gente féminine, mais je pense que oui. Je pense que l'hypocrisie est davantage féminin que masculin. Vous avez le droit de pas être d'accord en passant. Hein? Vous pouvez nous appeler 376-1069. T'en penses quoi, Raphaël? Mais moi, je pense... Oui, vas-y, Raphaël. Non, mais je m'en allais juste dire, je pense que quand il y a deux hommes qui vont se confronter, ils vont avoir tendance à se dire les choses en face. Oui. Tandis que peut-être que les femmes, ça va être de façon détournée ou, pas de façon détournée, mais peut-être plus, je sais pas, on dirait... plus sournoise. Plus sournoise, c'est ça le mot que je cherche. Dr Mailloux, exactement. Vous savez pourquoi je préfère travailler, puis j'adore mes collègues féminines, là, mais vous savez pourquoi je préfère travailler avec des hommes de façon... Ben, oui, parce que c'est moins... On est compliqué des fois. Vous demanderez à mon patron si c'est toujours facile de gérer une femme comme animatrice. La réponse, c'est non. C'est vrai que des hommes, ça va direct... Ça va dire les choses directement, et moi, je suis comme ça de nature. On se dit les vraies affaires, on passe à d'autres choses. Catherine, si, avec les femmes, deux choses... Si on est un peu plus délicat et qu'on enlève l'hypocrisie de la relation, c'est aussi facile. Il n'y en a pas de problème. OK. Mais on n'aborde pas une femme comme on aborde un homme. Il y a vraiment une délicatesse à y avoir dans le rapport hiérarchique lorsqu'on aborde une femme. On ne lui parle pas de la même façon qu'on parle à un homme. Ceci étant dit, si on oxy, si on enlève l'hypocrisie, il n'y en a pas de problème. Mais vous touchez un point important. D'où l'importance d'en parler, oui. Oui, mais la douceur et... Oui, c'est vrai qu'un homme ne doit pas aborder une femme comme il va aborder un chum de gars. Et même dans les relations personnelles, il y a des hommes, Dr Mailloux, qui sont particulièrement malhabiles. Et que ce soit, tu sais, quand tu rencontres, tu veux rencontrer quelqu'un, entre guillemets, tu dates, il y a des hommes, Dr Mailloux, je m'excuse, mais qui ont l'air de véritables imbéciles. Est-ce que je peux faire une précision? Recevoir en tant que femme des photos du membre inférieur, là, c'est pas séduisant. Je veux juste vous dire, messieurs, que ça ne charme, c'est pas charmant. À la limite, ça fait peur un peu. Et c'est une pratique qui est de plus en plus courante, Dr Mailloux. Est-ce qu'on pourrait parler de délicatesse? Être délicat. Oui. Mais... Et effectivement, il y a beaucoup d'hommes au Québec qui sont épais. Ils n'ont pas cette délicatesse. Ce sont de véritables paltoquets. Ils sont épais. Alors qu'on se le dise. On n'aborde pas une femme comme on aborde un chum. Mais ça m'amène une question pour vous. En se frottant la poche, puis tu sais, oui. Est-ce que dans ce cas-là, c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'une personne ait plusieurs personnalités? Donc, si on n'aborde pas un homme, pareil comme on va aborder une femme, on n'aborde pas un patron comme on va aborder un ami, ça veut dire qu'on doit avoir plusieurs personnalités en public? Non, ce n'est pas avoir plusieurs traits de caractère. C'est d'avoir un registre d'attitude. OK. On garde notre caractère, mais dans certaines circonstances, on peut se permettre d'être plus épais, d'être plus vulgaire, et dans d'autres, d'être plus délicat, d'être plus raffiné. Simplement. Dr Mailloux, êtes-vous d'accord avec cette étude qui parle du fait d'afficher son corps sur Facebook et les réseaux? Ça démontre quelqu'un de profondément narcissique. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, ben c'est vrai. Écoute, c'est qu'il y a beaucoup... narcissisme, maintenant... C'est quoi un narcissique, Dr Mailloux? Pouvez-vous nous le définir? C'est quelqu'un qui s'aime. OK. Narcisse regardait son image miroiter dans la flaque d'eau. Et il aimait tellement son image qu'il s'y noya. Ça, c'est la mythologie. OK, alors, il y en a beaucoup qui s'aiment. Oui. Et
qui embrasse le miroir. Oui, il semble ça a l'air qu'il y en a un peu dans notre domaine aussi, mais bon, on ira pas, on n'aura pas personne. L'homme moderne aime beaucoup se regarder dans le miroir. Le métrosexuel puis l'époilé, là, il haït pas ça aussi. Alors, il y a eu une féminisation aussi des hommes, là, absolument incroyable. Maintenant, avec un mouvement pendulaire, depuis 2 ans, le poêle éclate à nouveau, revient à la mode. C'est ce qui est très correct. Ben, j'imagine que oui, parce que vous êtes... On a voulu uniformiser. Ouais, on a cru à un moment donné que on pouvait uniformiser les genres. Les petits gars et les petites filles, s'il n'y a pas de différence, c'est acquis. Les différences sont acquises. Je ne sais pas quel idiot qui a parti ce mouvement-là, mais ça prend vraiment un imbécile, là, pour uniformiser les genres, jusqu'à temps qu'on se rende compte que ça marche pas. T'sais. Si tu essaies de faire croire aux petits garçons qu'ils ont les mêmes traits de caractère, les mêmes caractéristiques innées que les petites filles, et là, tu sais, c'était beau les acheter des catins, là, à un moment donné, et puis acheter des petits trucks aux petites filles, des petites pelles mécaniques. Non, ça fait pas de job, là. Non, mais je suis d'accord. Il y a des imbéciles qui continuent à prôner ça, à prôner l'uniformisation, et ça a connu un certain succès, même chez les adultes. Alors, on a eu la mode des époilés, puis, mais c'est en train de rentrer dans l'ordre. Là. Mais, Dr. Mailloux, vous avez raison là-dessus, parce que on a beaucoup parlé des hommes roses. C'est quoi la problématique? On dirait qu'on a de plus en plus de problèmes à tolérer un homme. Comprenez ce que je veux dire? Des hommes virils, qui ont de la testostérone, qui s'affirment, qui s'affichent comme hommes. On dirait que c'est plus difficile de trouver ça en 2016. Je sais pas. Oui, parce que c'est porteur de problèmes. C'est porteur de problèmes. Et il n'y a pas que de la beauté, de la grandeur dans le masculin. Il y a de la petitesse et de l'abus. Oui. D'ailleurs, à telle enseigne que dans l'article dont on voulait parler ce matin, mais on va y revenir parce que c'est très profond, cet article-là, ça reflète un problème majeur. Il y a 300 policières de la GRC qui ont déposé un recours collectif pour discrimination et harcèlement sexuel au travail. Ouais. Les policières se font harceler par leurs collègues de travail policiers. 300! Et j'ai fait une recherche, il y a juste 20 000 policiers dans la gendarmerie royale au Canada. Il y en a 28-30 000, mais il y a beaucoup de civils. Mais écoute, quand une policière se fait harceler par un collègue policier, qui c'est qui va la défendre? Elle va porter plainte. Elle va porter plainte à qui, la pauvre? Elle est sans défense, 300! Mais comment ça se fait que c'est plus élevé chez les policiers, Dr. Mailloux? Il faut peut-être se questionner là-dessus, parce qu'on en parle énormément de l'intimidation et du harcèlement. Mais là, quand ça touche des policiers, vous touchez un point important. La policière qui se fait harceler, puis au travail, elle dépose une plainte contre qui? Elle va demander de l'aide à une autre policière qui, elle aussi, est harcelée par un malabar. C'est très inquiétant, cette statistique-là. Ça et le fait qu'il y a de plus en plus de policiers qui prennent des antidépresseurs. Laissez-moi me questionner et m'inquiéter de ça également. Ah oui, je pense que c'est un volet sur lequel on devrait revenir parce que c'est très lourd de conséquences. Oui, on va revenir là-dessus un petit peu. Oui. Non, je m'excuse, je ne voulais pas vous couper. Je veux qu'on parle, en terminant, Dr. Mailloux, de la présence de Justin Trudeau hier à Fierté Montréal. On n'en avait que pour Justin. Première fois qu'un premier ministre canadien se déplace à Fierté Montréal. Comment vous avez perçu ça comme psychiatre hier? Écoute, première réaction, en tant qu'homme, je m'en fous éperdument. Deuxièmement, vous avez parlé du narcissisme tout à l'heure. Oui. Le narcissisme est particulièrement prévalent dans les hautes sphères du masculin avec gros quotient. OK. Et là, vous en allez... Ça inclut médecin, avocat, juge, politicien. Psychiatre? Alors, oui, gros quotient. Oui, médecin, oui. Ah, médecin, OK, d'accord. Non, je voulais juste savoir. Okay. Oui, médecin, toute allégeance confondue, toute spécialité confondue. Okay. Alors, si on faisait une étude de l'expression de traits narcissiques, OK, chez les professionnels, chez les diplômés universitaires, médecins, avocats, politiciens, on découvrirait que ça dépasse nettement la prévalence de la moyenne de la population. Mais donc, votre lien avec Justin Trudeau, c'est quoi exactement? Ben oui, mais il a le droit de s'aimer, il s'aime, puis...
C'est ce que vous retenez de sa présence à Fierté Montréal? Le fait ce serait une personnalité narcissique? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, mais il s'aime, il a le droit. Il a le droit de s'aimer. C'est bon, s'aimer. Oui, aimons-nous les uns les autres, mais aime-toi d'abord. Oui, mais Dr Mailloux, attendez, c'est plus large que ça hier. Le geste qu'il a posé, là, vous êtes de mauvaise foi ce matin. Justin Trudeau, sa présence hier a changé quelque chose sur la perception de la population au Canada. C'est clair. Il a lancé un message très clair hier. Ah oui? Mais d'acceptation, et on est rendu ailleurs. Stephen Harper ne s'est jamais présenté là toute sa vie. Vous trouvez pas? Écoute, qu'est-ce que Raphaël a sorti tout à l'heure? Il dit, il arrive que l'image de devant ne corresponde pas au propos de derrière qui est contraire à l'image de devant. N'est-ce pas ce que tu as dit, cher Raphaël? Tout à fait. Et je crois qu'il devrait passer l'histoire sur Raphaël ce matin. L'image de devant qui ne correspond pas au propos du derrière. Oh! Ah, fait que pour vous, ce n'est que de la récupération politique? Ben, voyons. OK. Ben, vous avez le droit. Voyons, il est maître dans l'image du devant, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord jusque-là? On est d'accord jusque-là. Oui, là-dessus, on s'entend. Je suis pas... Je l'ai souvent dénoncé. Je ne trouve pas que c'est le premier ministre avec le plus de contenu au monde. Par contre, il est très habile avec les médias. Il faut lui reconnaître ça. Mais d'ailleurs... allez-y. Oui. Non, vas-y. OK, mais je voulais juste compléter. J'ai d'ailleurs, il y a un article du Devoir qui disait « Le Canada est aveuglé par Laura Trudeau ». C'est Naomi Klein qui a dit ça. Naomi Klein, dans le fond, elle est essayiste engagée. Elle a donné une conférence et elle a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est aveuglé par la personnalité de Justin Trudeau? Écoute, Raphaël, est-ce que vous l'êtes? C'est possible. Est-ce qu'un gros pourcentage de vous autres? Mais excluez-moi, là. Non, ben, j'avais compris qu'on vous exclut souvent sur bien des affaires, mais sur celle-là, je m'attendais à plus d'ouverture de votre part. Je suis un peu surprise ce matin. Oui, ouverture concernant... Ben, concernant ce geste-là, on peut trouver que c'est de la récupération politique, mais le geste qu'il a posé en allant hier au défilé de Fierté Montréal, je pense qu'il y a quand même un message d'ouverture qui est lancé de façon générale. Quand le premier ministre prend position, ça reste quand même l'homme le plus en vue au Canada. Je trouve pas que c'est banal. Mais écoutez, c'est mon opinion. Bon, je vois que ça vous emballe, alors on va terminer ça là-dessus. Et Catherine? Oui? Catherine, tant mieux si ça a l'impact auquel tu réfères, tant mieux. OK, mais vous n'êtes pas d'accord? J'y crois non, j'y crois pas. OK, parfait. Ce n'est pas que je suis pas en désaccord, mais... OK, ça se peut maintenant. Il y a des chroniques qui ont fini sur un punch plus grand, mais c'est pas grave, Dr Mailloux, je vous aime quand même. Maintenant, il arrive qu'un grand chevalier avec son sabre donne un coup d'épée dans l'eau. Dr Mailloux, on se retrouve demain, 7h10. Allez psychiatriser des gens, là. Bye. Bye, les amis. Les policiers de la GRC, là, j'ai préparé quelque chose, là. Okay. Très interpellant. On va en reparler demain. Les pelunes chez les policiers, là, ça m'interpelle au plus haut point. Oui, on va y revenir. Merci, Dr Mailloux. On se retrouve demain, 7h10. Bye.